Savez-vous que c'est possible de parler le Fulfulde en quelques semaines seulement? Avec l'essentiel du Fulfulde, c'est possible. Ce programme vous guidera pas à pas vers un voyage linguistique de 30 leçons vidéo qui vous aideront à tenir une conversation au Fulfulde. Que vous soyez expatrié, parent ou simplement passionné par la culture Peul, ce programme est conçu pour vous. Facile à suivre, accessible en ligne et compatible avec tous vos appareils. Commencez dès aujourd'hui et voyez la différence. Commandez votre formation maintenant et faites de l'apprentissage du Fulfulde une réalité, pas un rêve. Musidɓe am tedduɓe giɗɓe fulfulde on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangin fulfulde ko min bandirawo moɗon musidɗo mo'on sobajo mon Inna Aliyu honata on ƴamata jamuji mon. Si c'est sur cette vidéo que vous me découvrez, je suis Inna Aliyu, passionnée de langues et cultures africaines. Ici, sur cette chaîne, l'objectif est de sortir de la culturation. Alors, si le sujet te parle ou t'intéresse, vas-y rapidement t'abonner. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons sortir des vidéos traditionnelles d'apprentissage, mais nous allons plutôt replonger dans un pan beaucoup délaissé, celui de la culture et de l'évolution de notre belle langue. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité de renom, une personne exceptionnelle qui étudie le Fulfulde depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il va nous partager son modeste savoir. On se dit donc à plus tard pour découvrir qui est l'invité de cette rubrique. Maintenant, on va donc passer à l'évolution linguistique du Fulfulde. Comment s'est faite l'évolution? Comment est-ce qu'on a pu vraiment avoir, puisqu'on se rend compte que le fond c'est le même, mais pourquoi est-ce qu'au fil des ans, on s'est rendu compte que le Fulfulde était un peu disloqué, chacun parle un peu comme il veut? C'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays. C'est pas un phénomène seulement lié au Fulfulde, c'est un phénomène lié à toutes les langues. Quand vous allez en France, on vous dirait que c'est le Marseillais. Il parlait le Marseillais, il parlait le Parisien, il parlait le Bordelais. Mais le français, la France a une seule langue qu'on appelle la langue standard, c'est-à-dire celle-là qui est la langue de la diplomatie, la langue de l'administration. Mais à l'intérieur de la France même, le français est parlé différemment dans beaucoup de régions. C'est la même chose en anglais. C'est la même chose par exemple en allemand. Et c'est comme ça également en arabe, parce que nous avons en arabe ce qu'on appelle al-arabiyatul fusha, c'est-à-dire la langue avec laquelle, ou bien par laquelle on écrit, on s'exprime, on traite de la diplomatie, mais chacun rentre dans son petit coin, parle l'arabe qu'ici à sa région. Donc c'est pas un phénomène propre au Fulfulde. Donc chaque fois que vous avez par exemple deux populations ou bien une même tribu qui se subdivise en deux ou en trois et qui habitent des localités différentes, vous allez constater tout simplement que les langues vont aussi prendre le goût de se différencier les unes les autres. Parce que quand vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas automatiquement avec les mêmes tribus. Par exemple, le Peul, vous savez que la plupart des Peuls qui sont dans la Damawa Cameroun ont une moitié de leur famille au Nigeria. Cependant, ils ne parlent pas le même Fulfulde. Ailleurs même, vous trouvez que le Fulfulde a complètement disparu du côté du Nigeria. Parce que les tribus qui cohabitent avec ces peuples-là ne sont pas les mêmes. Ici, dans la Damawa, nous cohabitons avec les Di. Nous avons par exemple, je parle uniquement de la Vina, avec les Mboum. Donc, qui ont influencé systématiquement le Peul. Si vous allez par exemple à Bundang, d'où viennent les peuples de la Damawa, vous allez effectivement vous rencontrer que c'est un autre Fulfulde qui est parlé là-bas, parce que le Fulfulde de Bundang doit être influencé par les Bata. Donc ça dépend de l'aire géographique et de la tribu avec laquelle on cohabite. Ah, d'accord. Donc il y a une sorte d'interpénétration linguistique alors, des autres langues voisines. Les interculturalités par exemple, il y a les emprunts, il y a même la domination. Par exemple, nous avons deux types d'empreintes. Quand, par exemple, quelqu'un introduit un matériel, par exemple, dont vous n'avez pas l'habitude d'utiliser dans votre culture,
Et naturellement, il vient avec le nom de ce matériel-là. Par exemple, comment appelle-t-on le train? Jirgi. On dit jirgi, mais jirgi c'est le Hausa. Mais quand vous traversez de l'autre côté du Fouta Toro, où ils sont plus vigilants, avec une espèce d'académie, c'est-à-dire des gens qui créent constamment les mots pour que la langue soit dynamique. Et ils appellent le train le Lananjorndi. Le Lananjorndi. Voilà donc l'une des preuves que le Fulfulde, c'est une langue dynamique et qui ne doit pas, par exemple, perdre de ces mots. Parce que le mot que vous perdez dans le Fouta Toro, vous pouvez le récupérer dans le Masina. Si vous perdez un mot, par exemple, dans la Damawa, vous pouvez le récupérer dans le Fouta Diallo. Donc, c'est grâce à cette dispersion que le bon Dieu a choisi pour sauvegarder la langue Peul. Le bon Dieu. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, par exemple, de cette récupération. La jeune fille en âge de se marier s'appelle Mbomri dans le Fouta Toro et dans le Masina. Elle s'appelle Mbomri. Mais le mot Mbobiri a été retrouvé dans les environs de Bagno, dans la Damawa Cameroun. Alors que Mbobiri et Mbomri partagent quand même la même racine. C'est la même racine qui a formé Mbobiri et Mbomri. Par contre, au Fouta Diallo, au Fouta Toro, on emploie le mot Mbomri, on ne connaît pas Mbobiri. Mais celui qui utilise Mbobiri dans les environs de Bagno ne connaît pas Mbomri. Ça veut dire que c'est un vocabulaire c'est deux mots qu'on a récupérés de part et d'autre. Ça, c'est vraiment super, c'est intéressant. Vous voyez que toutes les aires dialectales, vous vous retrouvez, n'est-ce pas? La prochaine question portera sur les menaces auxquelles fait face le Fulfulde, face à la mondialisation et les langues puissantes, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots. Par exemple, pour moi qui vis à Yaoundé principalement, je ne peux pas formuler une phrase sans mettre un mot peut-être fulfulisé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends effectivement ce que vous voulez dire. Parfois, on croit que c'est du fulfulde alors que c'est juste le français qu'on a pris et on essaie de mettre une certaine terminologie pour que ça ressemble au fulfulde. C'est en faisant des études vraiment un peu poussées chez vous que je me suis rendu compte de quelques-unes de ces expressions. On se rend donc compte que face à cette situation, le fulfulde n'est pas menacé. Oui, je voudrais vous dire que une langue doit être dynamique. La langue est dynamique parce qu'elle doit emprunter constamment. C'est pour cela que les peuples disent tallo tongal moyata. Songal tallatako ngal moyan. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que la langue doit être dynamique, sinon elle doit disparaître. Mais le Fulfulde, au même titre que toutes les langues africaines, est secoué par un séisme dont l'amplitude est plus ou moins importante d'une aire dialectale à l'autre. C'est-à-dire la menace du Fulfulde au Sénégal n'est pas la même au Nigeria, l'amplitude n'est pas également la même au Masina et dans la Damawa au Cameroun. Alors, elle est menacée par les langues dominantes que sont le français. Vous dites par exemple que vous ne pouvez pas former une phrase Peul sans avoir emprunté un mot français. Elle est également au Nigeria menacée par l'anglais. Parce que tel que vous vous exprimez ici en utilisant les mots d'emprunt français, c'est de la même manière que le Nigérian qui n'a appris que l'anglais s'exprime aussi en Fulfulde. Également, l'arabe est là aussi avec ces menaces parce que les Peuls se sont retrouvés en majorité dans l'islam. Ce qui fait que les mots arabes sont très nombreux utilisés dans la langue Peul. Mais je voudrais également parler d'autres langues. Au Nigeria et le Niger, le Fulfulde est menacé par le Hausa. Parce que si vous allez au Nigeria, vous allez rencontrer des Peuls qui ont toutes les caractéristiques. Dès que vous voyez la personne, vous savez que c'est un Peul, mais il ne peut pas s'exprimer en un seul mot Peul. Ce qui a donc donné la naissance d'une nouvelle tribu qui s'appelle le Pullo Hausa, qui en réalité n'est pas la création divine. Donc c'est un Peul avec toutes les caractéristiques, mais qui ne peut pas s'exprimer en sa langue. Il utilise plutôt le Hausa. Donc ils appellent ce type de peuple-là le Pullo Hausa.
Le Peul est également menacé au Mali par le Bambara. Il est également menacé en Mauritanie. En Mauritanie, ce n'est pas une tribu voisine qui menace le Peul, mais c'est le gouvernement lui-même qui menace le Peul parce qu'il veut arabiser toute la population mauritanienne. Donc voilà les quelques menaces que j'ai tenu à apporter à votre attention. Les emprunts sont divisés en deux selon ma petite compréhension. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Quand vous ne connaissez pas un terme, vous êtes obligé de l'emprunter. Et il y a aussi la négligence, par exemple. Sous l'effet de la mode, on peut employer un terme qui existait en Fulfulde. Je prends par exemple le mot Budurwa, qui est un mot Hausa, qui se dit Mbomri dans le Fouta Toro et dans le Massina. Et Budurwa, en réalité, dans la région de l'Adamawa ou bien dans l'aire dialectale Adamankore, ne manque pas de nom. Budurwa, c'est Djiwo. Et le pluriel, c'est Djiwoube. Mais parce qu'on ne veut pas, par exemple, utiliser le mot Djiwo, ou bien on l'ignore, on est obligé d'utiliser le mot qui est le plus parlé, qui est le plus véhiculé. Chez les Hausa, par exemple, on appelle Budurwa. Donc voilà, ça c'est un empreinte, par exemple, qui est lié à la négligence. Mais il y a, par exemple, le Bilamido, par exemple. Bilamido, qui est appelé Yerima. Au lieu de dire Bilamido, qui est un mot composé et qui est plus long, les Peuls ont préféré appeler Yerima. Mais en réalité, Yerima, c'est un mot d'étymologie Kanuri qui a été emprunté par les Hausa. Les Hausa l'ont un peu déformé pour dire que c'est Yarima ou bien Yerima, et les Peuls l'ont simplifié en Yerima. Voilà les types d'emprunts. Il y a par exemple les emprunts liés aussi à l'ignorance. Par exemple, vous avez la télévision. Vous avez la radio. Nous savons que dans notre culture, nos grands-parents, nos ancêtres n'avaient pas de radio. C'est l'homme blanc, l'occidental, qui a amené son matériel et il l'a appelé radio. Nous sommes obligés donc d'adopter le nom radio. Voilà les quelques types d'empreintes que je pourrais citer. Super, ça c'est intéressant. Et on se rend donc compte que les différents emprunts que vous venez de citer constituent d'une part des menaces, mais d'autre part vous avez utilisé un terme. Le dynamisme de la langue. Le dynamisme de la langue. Vous avez dit que c'est un couteau à double tranchant, quoi. Oui, selon le côté, selon la position que vous prenez vis-à-vis des emprunts. Il y a des emprunts obligatoires et il y a des emprunts fantaisistes. Donc les emprunts obligatoires participent du dynamisme de la langue et les emprunts fantaisistes participent de la mort de la langue. Ok, ça c'est superbe. J'espère que vous comprenez, que vous prenez note et que dorénavant vous n'allez plus emprunter les mots pour emprunter, mais vous empruntez en comprenant ce que vous êtes en train d'emprunter. Maintenant, on va un peu parler du futur du Fulfulde. Vous avez déjà un peu abordé la question sur les menaces du Fulfulde. Donc maintenant, on va plus parler de l'avenir promoteur. Est-ce que vous pensez que le Fulfulde, selon les menaces énumérées tout à l'heure, a un avenir promoteur? Alors, le Fulfulde a certains défis qu'il faut relever. Le premier défi, c'est de parler le Fulfulde en ignorant les emprunts fantaisistes. Nous avons un autre défi, un défi majeur, et c'est le défi le plus difficile à surmonter, c'est la création d'une académie.